Chers collègues, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va concerner des manipulations sous STS Web, à savoir changer un service d'enseignant, donc faire passer un service d'un enseignant à un autre, et une autre manipulation qui va consister à changer un service de support. Par exemple, avec un collègue qui fait une partie de son service sur un RNE et une autre partie de son service sur un autre RNE, sachant qu'évidemment dans ce cas-là il faut avoir les deux RNE sous STS Web. Alors on va commencer par changer un service de support. Donc dans service et ARE, gestion, vous prenez un enseignant, donc je vais prendre Madame Carr en l'occurrence, et vous voyez que Madame Carr, elle a deux supports, BDA1 et BDA2, qui correspondent à mon collège et à ma SECPA d'autre part. D'accord ? Donc si je veux faire basculer un service d'un des supports vers un autre support, je vais utiliser le menu changement de support qu'on a ici. D'accord ? Donc changement de support, je vais cliquer sur le nom du collègue qui m'intéresse. Alors vous voyez que les collègues qui sont multi-supports dans la liste apparaissent en vert, avec une petite étoile. Donc par exemple, je prends Madame Carr et je vais faire passer un service du BDA1, par exemple ce service-là, d'accord, et je vais le faire basculer sur la même enseignante sur le BDA2. D'accord ? Donc je vais prendre le service des 6e de ici, d'une heure et demie, je vais le faire passer du BDA1 vers le BDA2. D'accord ? Je fais rattacher. OK. Voilà. Alors si je reviens pour voir un petit peu ce qui s'est passé sur le service de Madame Carr, ici, voilà. Vous voyez que j'ai basculé mes services de support. Alors par contre, évidemment, il se trouve qu'à un endroit, elle est en sous-service et à l'autre endroit, elle est en sur-service. D'accord ? Alors, à quoi je le vois ici ? Je le vois parce que ici, j'ai une ligne, vous voyez, qui apparaît en rose. Ça veut dire que sur cette ligne rose, elle n'a pas son service. Alors, effectivement, elle n'a pas son service puisque j'ai enlevé 1h30 du service du collège pour le faire passer sur le service, d'accord, de la SECPA. Ok, donc évidemment là j'ai quelque chose qui ne va pas. Alors en général en début d'année on a ces lignes roses et il faut qu'on corrige. Alors je vais faire la manipulation inverse. Je vais refaire basculer le service que j'ai mis sur la SECPA sur l'entité collège. Je vais dans changement de support. Je sélectionne l'enseignant qui est concerné. Je vais prendre le service qui m'intéresse, ce service, et je vais le rattacher sur la même enseignante sur le BDA. Rattaché, je valide, OK. D'accord ? Et ici, si je reviens dans la gestion pour Madame Carr, ici, j'ai bien à nouveau les deux lignes qui sont blanches. D'accord ? Donc c'est qu'elle a bien les services qui sont attendus aussi bien sur le BDA1 que sur le BDA2. Alors, vous voyez qu'on peut aussi effectuer des changements de support entre un premier enseignant et un autre enseignant, d'accord ? Voilà. Alors, ça peut servir quand on fait remonter les services en début d'année, lors de la remontée. On n'a pas forcément tous les professeurs qui apparaissent en gestion ici, et donc on ne peut pas faire remonter les services d'un professeur qui est présent dans EDT, d'accord, qui est bien présent chez nous dans notre emploi du temps, mais qui n'apparaît pas encore dans STS Web, on ne peut pas faire remonter ces services. Dans une autre vidéo, je vous avais montré que sous EDT, il était simple de faire basculer les services du professeur qui n'apparaît pas encore en gestion dans STS Web. Donc quand on dit en gestion dans STS Web, c'est bien dans le menu gestion de STS Web. On les fait remonter sur un autre collègue, d'accord ? Et une fois que tous les collègues sont apparus dans gestion, on prend les services concernés par le collègue et on les fait basculer sur le collègue qui doit les recevoir. Donc j'ai fait remonter les services de mon enseignante qui n'était pas présente dans gestion sur le service de Madame Z. D'accord ? Donc évidemment Madame Z elle explose puisqu'elle a ici 42 heures de service. Donc je vais vous montrer comment on fait pour
faire passer ce service tutoriel de 21h de Madame Z vers une autre enseignante. D'accord? Alors, je peux utiliser la fonction changement de support, mais ça, je peux l'utiliser, la fonction changement de support, je peux l'utiliser si et seulement si la professeure qui doit recevoir le service existe dans gestion sous STS Web. D'accord? Alors, imaginons qu'elle existe, je prends service tutoriel et je vais la faire basculer sur, par exemple, une autre professeur rattaché. OK. D'accord? Voilà. Donc là, si je prends le service de Madame 2, j'ai bien un service, d'accord, ici, service tutoriel de 21h qui est rattaché à Madame 2. Okay. Alors, l'autre possibilité qui peut se passer, c'est que le professeur qui doit récupérer le service n'est pas encore présent dans STS Web. Alors, si c'est le cas, on peut quand même faire la remontée et on va détacher le service de l'enseignant sur lequel on l'a fait remonter dans STS et on va le laisser libre sous STS Web. Alors pour faire ça, je vais cliquer ici, vous voyez, donc là j'ai fait remonter le service sur Madame Z, ici, d'accord. Je vais le détacher, c'est-à-dire que je vais détacher le service de l'enseignant. Je valide. Alors ça veut dire quoi, détacher le service de l'enseignant? Ça veut dire que le service, il est disponible dans STS Web, mais il n'est rattaché à aucun enseignant. D'accord? Alors, moi, ça m'a permis de faire ma remontée, de faire remonter un maximum de services de EDT vers STS, et là, je suis en attente des mises à jour de STS Web. Quand j'apprends que mon professeur est bien apparu sous STS Web, et bien là, je vais rattacher ce service qui est flottant dans STS, qui est libre, c'est-à-dire qu'il n'est rattaché pour le moment à aucun enseignant, à l'enseignant qui est apparu dans gestion. Alors par exemple, je vais aller dans gestion, je vais prendre Madame 2, et là, je vais aller ajouter un service. Là, il me propose de choisir une méthode. Alors, en l'occurrence, je vais aller chercher une sélection de services libres, d'accord, et je fais rechercher. Et là, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve mon service tutoriel de 21h qui est libre, donc qui n'était rattaché à aucun enseignant, et je vais le rattacher à Madame 2. D'accord? Je valide. Voilà, et j'ai bien mon service tutoriel qui apparaît ici. Voilà, à bientôt.